Bon matin à tous les gens, un Français en vacances aujourd'hui. Donc un Français en vacances parce que je suis enfin débarrassé des cours, des examens, de l'attente des résultats des examens. Là en ce moment j'ai vraiment rien. Donc je suis content, je vais peut-être me mettre un peu plus dans le cadre, ça va être mieux. Je suis enfin content de pouvoir vous dire que voilà, je peux vivre une vie tranquille, sans aucun autre souci. Ou presque, mais voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, un Français en vacances. Aujourd'hui, du coup, pour faire un petit point sur cette belle première année que je viens de vivre, du coup, que je viens de terminer. Faire un petit point sur un peu ce à quoi je m'attendais. Voilà, ce que j'espérais ou pas de ma première année. Et du coup, ce à quoi j'ai eu le droit. Donc, euh, voilà, ça va être un peu. Bon, toutes mes vidéos sont improvisées, mais c'est là vachement plus parce que je l'ai déjà tourné une fois et elle me convenait pas du tout. Donc je vais réessayer. Si c'est pas bien, bah voilà, je la posterai pas. Si c'est mieux, je la posterai, mais vous vous excuserez un peu le peu d'organisation mentale que j'ai, encore plus que d'habitude. Du coup, qu'est-ce que j'attendais de cette année? Eh bien, j'ai envie de dire pas grand chose. Pourquoi? Parce que du coup, comme je l'ai peut-être déjà dit sur la chaîne, je ne me destinais absolument pas à aller à l'EPFL à la base. Donc moi, dans ma tête, je devais aller en prépa. Donc en prépa d'ingénieur, il se trouve MPSI, mais même avant ça, je voulais aller en prépa de commerce, ECS. Donc dans tous les cas, c'était prépa. Donc je m'étais déjà un peu formaté dans ma tête à l'idée que j'allais en prépa. Je m'étais préparé psychologiquement à la compétition, les DS dégueulasses, dures, avec du hors-programme, les concours, le stress absolu, compétition encore, bref. Voilà. D'autant plus que je visais une grande prépa, voilà, une bonne prépa parisienne, et du coup que j'ai eu, donc par exemple j'ai eu Stan, voilà, je visais Ginette, que je n'ai pas eu, mais j'ai quand même eu Stan, donc voilà. Et du coup je comptais pas du tout, mais du tout, aller à autre chose qu'une prépa en fait. Donc autre chose qu'une prépa en fait, à la base pour moi c'était une université, grosso modo. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a que ça dans le monde, mais pour des études longues, c'est à peu près le seul autre choix, je pense. Donc je ne voulais pas aller à l'université, je voulais vraiment aller en prépa, parce que c'est un peu, toujours un peu la voie royale, entre guillemets, pour ce que j'entreprenais de faire. Et du coup, je m'étais vraiment conforté dans cette idée, et j'avais presque pas réfléchi à comment serait ma vie en université. Une fois que j'ai été accepté à l'EPFL et que j'ai décidé d'y aller, j'ai quand même plus réfléchi, bien sûr. Bon, j'ai réfléchi un peu avant, mais du coup, c'est que je ne savais pas tout à fait à quoi m'attendre. Dans ma tête, les seules idées que j'avais, c'était que ça allait être un peu comme une université française. Donc, ce de quoi j'avais une idée extrêmement vague. Et du coup, je ne vais pas m'aventurer plus que ça sur ce que c'est maintenant, parce que tellement, j'en sais rien non plus. Donc, je ne peux même pas prétendre que je me suis renseigné sur ce que c'était vraiment une université française. Mais bon, c'est quand même, je pense, très différent de la Suisse. Donc à la fois au niveau des cours, au niveau de l'organisation, au niveau des examens, au niveau des horaires, des notes, bon bref, de plein de choses. Mais après, je pense que c'est aussi à cause du fait que c'est le PFL, peut-être. Je pense que même par rapport aux autres universités suisses, c'est quand même assez différent. Mais bon, je sais que c'est extrêmement vague ce que je raconte, mais je n'ai pas de choses plus précises à dire, malheureusement. Mais bon, je savais une chose en tout cas, c'était que ma vie allait être quand même, entre guillemets, beaucoup plus libre et aussi que j'allais avoir besoin de beaucoup plus d'autonomie. Voilà, c'était ça en gros les deux seules choses dont j'étais quasiment sûr parce que c'est l'université. Parce qu'à l'université, tu n'as pas du coup une classe de allez, 47 élèves avec un prof qui est devant toi, qui parle à ta classe, qui a que cette classe toute l'année, qui connaît chacun des élèves, qui connaît du coup l'ambiance de la classe. Vous, entre vous les élèves, vous vous connaissez, vous travaillez ensemble H24, vous vous entraidez ou pas, vous vous détestez, peu importe. Mais au moins, genre, c'est exactement ce qu'on avait fait au lycée à peu près. Donc c'était le même modèle, ouais, le même modèle social, j'ai envie de dire. Ici, ça n'a rien à voir. On est dans un amphi de beaucoup plus que 47 élèves. Les profs, ils vont, ils viennent, ils ne nous connaissent pas. Ils ont beaucoup de trucs. Ils font beaucoup de trucs en plus de donner des cours, donc de la recherche notamment. Et nous, on n'a pas cette,
voilà, les profs ne sont pas beaucoup, vraiment impliqués dans notre cursus, disons. Donc ils sont vraiment là pour donner un cours et ensuite à la fin évaluer des élèves sur un examen. Et c'est à peu près tout. Donc ils ne sont pas là pour nous former aux examens, au stress des examens, psychologiquement, ce genre de choses. Ils en ont rien à carrer. Je dis pas qu'en prépa, il n'y en a pas qui en ont rien à carrer, mais ils savent qu'il y a un examen à la fin et ils vous traitent comme tel, donc en vue de cet examen. Ici, pas du tout, donc on est vraiment laissé, voilà, on baigne un peu dans notre sauce, ils s'en foutent de nous, de comment on travaille et tout. Il n'y a rien pour nous pousser, on n'a pas des DS réguliers pour nous maintenir, on n'a pas d'école, donc on n'a rien qui vraiment nous oblige à travailler limite. Donc si on veut ne pas aller en cours pendant 2 mois non-stop, rien ne nous en empêche. On aura, bon, peut-être un petit remords, mais beaucoup moins qu'en prépa, je pense. Voilà, il n'y a pas de souci, enfin, personne ne va se poser aucune question, même dans les élèves autour de toi. Voilà. Donc, ça ne va pas changer grand chose. Hein. S'il y a un élève sur, on était combien 170 au début de l'année qui ne vient pas en cours. Donc c'est pour ça que c'est quand même, on a vraiment besoin de beaucoup plus nous prendre en charge nous-mêmes, donc d'avoir une certaine autonomie. Et ensuite une liberté parce que tout simplement c'est quand même un peu moins prenant niveau rythme que la prépa je pense, en tout cas moi ça l'a été. Donc j'imagine qu'il y en a où c'était quasiment kiff-kiff parce qu'ils bossaient quand même beaucoup plus que moi. Il y en a qui bossaient encore moins que moi, j'en suis conscient. Mais moi du coup j'ai quand même eu le temps de procrastiner. J'ai pu de temps en temps me dire bon allez fuck it, ce week-end je fais rien. Et je n'ai rien fait du tout. Voilà. Et c'était un plaisir. C'était un plaisir immense. Donc je pouvais avoir d'autres trucs à côté, je sais pas, passer du temps sur mon ordi, jouer à des jeux vidéo, faire des soirées avec des potes. Il n'y avait pas de souci. Ça en prépa, je pense que c'est beaucoup plus dur à caser. Donc c'était quand même un avantage que j'ai bien aimé, on va pas se mentir. Et du coup, voilà, c'était à peu près ça les deux seules idées précises que j'avais de comment allait être mon année. Donc le reste, c'était quand même un grand mystère, parce que du coup, bon, je ne connaissais ni le pays, ni le système, ni quoi que ce soit. Et du coup, pour assez de minutes de vidéo, je vais quand même dire comment était mon année pour moi. Elle était bien. J'ai bien aimé mon année. Ouais, 7 minutes 43 de vidéo pour ça. Oui 7 minutes 43 de vidéo pour ça. Elle était bien mon année. Bravo Ted. Elle était bien parce que du coup, j'ai quand même réussi, heureusement, à trouver mon rythme, à me débrouiller avec cette autonomie. Je ne pensais pas forcément que j'y arriverais parce que du coup, moi, je m'étais vraiment moi-même mis dans le système prépa. Je m'étais habitué du coup à plus travailler et à bien travailler dans un système de compétition, ce genre de choses. Et je me disais qu'en pleine autonomie, ça allait être un peu plus compliqué de trouver la motivation, par exemple. Mais j'y suis quand même arrivé, donc je suis content de ça. Je ne peux pas dire que je suis forcément très fier d'à quel point j'ai réussi à travailler à chaque moment du semestre, même juste pendant les sessions d'examen et les révisions. Mais dans l'ensemble, je trouve quand même que j'ai réussi à trouver un rythme qui était pas trop mal, j'en sais rien, mais qui moi me correspondait bien et du coup qui m'a permis d'avoir quand même des bonnes notes. Donc c'est ce qui compte au final. Donc je suis content pour ça, content aussi quand même de le PFL, de la vie que j'ai pu y avoir. Donc j'ai rencontré des gens super dans ma coloc, des gens un peu dans mon amphi, en dehors de mon amphi, des gens que j'ai rencontrés grâce à cette chaîne YouTube. Voilà, donc des gens qui venaient de ma ville natale de Nantes, mais que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Ils se reconnaîtront peut-être. Puis voilà, ça m'a permis de rencontrer des gens, j'ai rencontré des gens extrêmement cool, et ça m'a fait extrêmement plaisir. Par contre, il y a quand même pas des choses que je regrette, mais des faits. Donc je n'ai pas été pour autant extrêmement sociable. Je ne sais pas exactement le beau mot, ne me crucifiez pas. Je suis pas forcément, j'ai jamais été du style, il faudrait que je le devienne peut-être plus, mais je n'ai jamais été du style à, aller parler à un groupe de gens comme ça en plein amphi sans aucune raison. Voilà, donc je ne suis pas non plus allé à beaucoup d'apéros. On n'a pas eu beaucoup, mais voilà, je ne suis pas allé, je ne sais pas, souvent boire des bières à ça. Je ne suis jamais allé boire une bière à ça d'ailleurs. Mais je suis beaucoup plus resté chez moi, bosser ou passer du temps chez moi avec mes colocs, ce genre de choses. Je suis très très peu sorti. Et du coup, certes, j'ai pas été très sociable, mais surtout j'ai très très peu visité.
Ça, je m'en vois un peu plus. Donc j'ai très très peu visité Lausanne. Lausanne, en centre-ville, je suis allé très très peu de fois. Un nombre vraiment ridicule de fois. Je suis allé un peu plus de fois au lac, mais encore une fois assez peu. Les alentours de Lausanne, aucune idée. Genève, je ne suis jamais allé visiter Genève. Je vais y aller dans quelques jours pour la première fois. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai entre guillemets ratées. Pas forcément par manque de temps, peut-être plus par flemme. Donc c'est peut-être pour ça que je m'en veux plus en soi. Mais en dehors de ça, mon année a été quand même plutôt positive. Donc même si avec le Covid, on n'a pas tout à fait eu la première année qu'on espérait, malheureusement. Donc notamment le semestre de printemps, c'était censé être celui qui était le plus animé quand même, niveau apéro, soirée, parce qu'en plus il commence à faire beau et tout, on peut faire des trucs en terrasse. Mais aussi niveau événement, le plus grand ampleur, donc au niveau de toutes les premières années, voire au niveau de tout le PFL, donc des festivals de musique du type Balélec par exemple, donc il a dû être annulé, c'est un truc énorme, mais énorme, donc qui réunit genre, je sais pas, tout le PFL presque. Et voilà, je suis pas un grand fan de festival, mais je pouvais pas rater ça non plus. Je pouvais pas rater ça, mais pour le coup, j'ai pas pu y aller du tout à cause du fait que le Covid se promenait. Donc voilà, quand même eu plein de trucs qui ont été annulés, malheureusement. Mais bon, on a quand même réussi à passer notre année. On n'a pas trop craqué mentalement. Non, pas trop, ça va. Et puis je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, je pense pas avoir d'autres choses à dire. Si peut-être je peux parler de la difficulté des cours. Je m'attendais au niveau de la difficulté des cours à ce que ce soit dur, bien sûr. Donc vu le niveau de l'école, le prestige de l'école, etc. Mais quand même, pas moins dur qu'en prépa, mais moins demandeur. Je sais pas si ça a beaucoup de sens. Mais comment dire, je savais qu'en étant en maths, notamment en mathématiques, on allait aller quand même beaucoup plus loin sur certaines notions. Et on est allé beaucoup plus loin sur beaucoup de notions même. Pas sur d'autres, donc j'en sais rien. Ils ont fait beaucoup plus de physique, je pense. Donc beaucoup plus de domaines, en tout cas de la physique, que nous. Ils ont fait un peu de chimie aussi. Nous, on a fait que dalle de chimie. Ils ont fait quand même, je sais pas, des sciences de l'ingénieur. Donc moi, rien du tout. Et du coup, ce qu'on a fait, on l'a quand même fait beaucoup plus en profondeur, mais pourtant, tu sentais qu'il n'y avait pas le même niveau d'exigence dans les exercices, ou en tout cas, c'était pas les mêmes choses qui étaient demandées. Parce que et ça c'est à cause du fait que je sois en section maths, on forme la plupart des gens à faire des maths théoriques par la suite. Et du coup, on nous demandait vachement plus une compréhension théorique souvent, que juste, voilà, des exos calculatoires où vraiment il fallait obtenir un résultat en tant que tel. On avait beaucoup plus à réfléchir sur le fond, je dirais. Voilà. Ok, je pense que ouais, c'est satisfaisant pour moi. Niveau. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre peut-être sur les attentes qui étaient intéressantes? Je sais pas, niveau confort de vie peut-être, ce fut un plaisir, mais sublime, que je recommande à tout le monde un jour dans leur vie d'essayer ça. Donc vivre en Suisse, bon en plus de vivre à 5 minutes de l'EPFL certes, mais vivre en Suisse, mais c'est un confort inestimable. Donc ne pas avoir de problèmes de transport, ne pas avoir de manifestations, de grèves, des trucs comme ça, ça n'a pas de prix franchement. Donc je le redis, si je n'étais pas allé à l'EPFL, je serais allé à Stanislas, à Paris, à Montparnasse. Et du coup, je pense que la plupart des gens seraient d'accord pour dire que j'aurais forcément trouvé un logement quand même beaucoup plus loin si je ne serais pas en internat, que j'aurais, bon au niveau prix, pas de problème, que j'aurais mis beaucoup plus de temps avec le métro, que le métro de Lausanne n'a rien à voir avec le métro de Paris. Voilà, donc tout ça pour dire que niveau confort de vie, c'était quand même un royal plaisir. Ouais, ni plus ni moins. Et ensuite, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait déjà 4 minutes de vidéo, c'est assez long. Je pense que la plupart ont décroché déjà depuis un moment. Merci à vous les gars. Je vais vous laisser.
bonne continuation à vous. Du coup, merde à tous les gens qui ont repris là, donc je sais pas, les terminales, les Odysséens, ceux qui sont en université ailleurs, qui ont déjà repris les cours. Bon courage à vous, merde pour cette année, on est confiant que vous réussirez tous où que vous soyez. Et je dis on comme si on était plusieurs, je suis tout seul hein, dans ma chambre vide. Voilà, je vous dis bonne soirée, abonnez-vous hein. Un Français à l'EPFL sur Instagram, toujours, je continue à poster des stories, je suis beaucoup plus actif aussi pour répondre à des questions ou des messages que dans les commentaires YouTube. Donc si vous avez un truc, demandez plutôt là. Vous pouvez toujours commenter des commentaires, mais si vous avez une question un peu plus précise, un peu plus urgente, posez-la sur Instagram plutôt. Vous serez plus susceptible d'avoir une réponse. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Ciao.